Les conflits qu'il peut y avoir sur DSM-5 ou autres systèmes de classification, c'est pas au président de la République de prendre parti là-dessus. Ça, c'est vraiment une affaire de professionnels, une affaire d'experts. La seule chose que le président de la République puisse dire, encore une fois, c'est de favoriser toutes les approches, et de demander à toutes les approches, on a eu 2 mots avant de commencer, et on ne sera peut-être pas d'accord, mais toutes les approches, en réunissant les éléments de justification de ces approches. Je ne parle pas d'évaluation, je parle de justification. C'est-à-dire qu'il faut avoir, on est dans des systèmes rationnels, et il faut que dans des systèmes rationnels, toutes les approches qui doivent être proposées soient justifiées. Je ne dis même pas scientifiquement justifiées, mais soient justifiées avec des justifications rationnelles. Tout à fait. Je m'excuse, je fais très attention aux mots que j'emploie. Voilà. Après, vraiment honnêtement, à quel titre voudriez-vous que Benoît Hamon ou Tartampion, président de la République, disent que c'est sur le DSM-5 qu'il faut se baser ou que c'est un autre système de classification? Il existe une classification française, voilà, contre laquelle la classification américaine a été choisie. D'accord. Pourquoi? Eh ben, il faut aux professionnels et aux experts de justifier. C'est pas au président de la République de prendre le parti. C'est le lobby de l'une ou l'autre. porté avec la Simpson. Le micro, Pardon. Le micro, Gérard, et dites, quelqu'un... Non. Excusez-moi. Non, je vous en prie. Alors, quand même, ce qui est extrêmement important, et je faisais tout à l'heure allusion à Serge Lebovici, si je ne me trompe pas, Serge Lebovici a dû être le premier Français qui était président de l'association psychiatrique mondiale, je ne connais pas le terme exact, Psychanalytique. ou psychanalytique mondiale. Voilà, il en était extrêmement fier. PA, oui. Bon, voilà. Et donc, je pense qu'on sera d'accord pour dire qu'il faut que l'ensemble des disciplines dont on parle ce soir, en France, se situe dans le concert international de ces disciplines, quand même. On ne va pas faire Astérix et la psychanalyse en Bretagne, quoi. Donc, il faut que, quand vous dites ça a été imposé par la psychanalyse nord-américaine, ou par la psychiatrie nord-américaine, plutôt que la psychanalyse, il faut qu'il y ait une compréhension et une justification d'évolution par rapport à ce système. Mais la France ne peut pas se comporter comme un îlot dans un problème qui est celui de la santé mentale qui se pose dans l'ensemble des pays. Je vais peut-être terminer, si vous voulez bien, parce que la question sur les critères de recherche et sur l'évaluation scientifique qui est impraticable en psychanalyse, il faut à ce moment-là apporter, je vous fais exactement la même réponse que précédemment, c'est pour ça que je voulais lier les deux choses, apporter des justifications à d'autres modalités de réalisation des travaux de recherche. On peut. Ben voilà. Et à partir de là, les choses peuvent éventuellement évoluer. Ce que je veux dire, c'est que il n'y a aucune prise d'opposition, et je ne vois pas comment un homme politique pourrait avoir une prise d'opposition tranchée pour un dispositif par rapport à un autre. Il faut que l'ensemble des dispositifs qui sont rationnellement justifiés puissent être développés.